Bonjour à vous, j'ai le plaisir de vous présenter Éric de Pomereau, qui est coach et qui va nous parler de son activité et des résultats qu'il a obtenus. Éric, pour moi, c'est un peu un sage. Ça fait 20 ans qu'il fait ce métier et il va vous en parler mieux que moi. Éric, je te laisse te présenter. Merci Yannick. Donc, ça, je ne sais pas. En tout cas, j'aimerais bien le devenir. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai la passion de ce métier, la passion des relations humaines depuis le début de toute ma carrière et que j'exerce effectivement ce métier de passion. J'aime bien dire que mon cœur de métier est le coaching et dans cette expression, il y a bien la notion de cœur. Ok, et parlons maintenant des résultats. Suite à l'application de la méthode LinkedIn Fluent, puisqu'on a travaillé ensemble 2 mois en masterclass avec d'autres personnes aussi, il y a une intelligence Oui. collective. Voilà, quels ont été les résultats que tu as obtenus suite à l'application de cette méthode? Les résultats, c'est pas compliqué. En moins de 2 semaines, je crois que je suis à pas loin de 25 rendez-vous programmés, donc ou, ou, euh, ou effectués. La semaine dernière, je crois que j'en ai fait plus de 10, donc et c'était la première semaine de rendez-vous. Aujourd'hui, j'en ai 3, donc en plus du tien. Donc bon, voilà, tout simplement. On avait parlé d'un objectif de un prospect par jour. Si le prospect égale rendez-vous, c'est bien, j'ai pris un peu d'avance. Donc, et j'ai dit que c'est tout à l'heure que c'était important dans une stratégie d'avoir un peu d'avance. Vu la période, c'est-à-dire en plein été, la veille du mois d'août, c'est important d'avoir de l'avance. Okay, et ça me permet déjà d'avoir quasiment une planification de relance pour la rentrée. Donc, je me suis constituer un petit fichier de personnes à relancer à la rentrée et ce que le début d'un travail en fait, hein, donc tout simplement. Alors, merci pour ton témoignage. Alors, il y en a qui vont se dire, mais Eric doit être payé pour dire ça, c'est pas possible. Ou alors, c'est des prospects super froids, ils sont pas dans la cible. Euh, alors, les prospects qu'Eric va rencontrer, ce sont des personnes qui sont dans sa cible. Et alors, ils sont pas encore prêts à acheter. Il est là pour échanger avec des professionnels, identifier, pourquoi pas, des synergies, et puis après, ça se fait naturellement. Donc, est-ce que là, tu peux nous partager, alors bien sûr, on floutera l'ensemble des données personnelles, mais est-ce que tu peux nous partager peut-être ce fichier de suivi pour qu'on voit vraiment que c'est des vrais rendez-vous que tu as et ce que tu as généré en 2 semaines? Alors oui, Alors, on va tout flouter, hein, on préserve les données personnelles, mais ça montre un petit peu voilà, l'étendue du travail que tu as fait et des résultats que tu as récoltés. voilà, si je regarde juste les nombres, donc ça a démarré la première prise de rendez-vous le 16 juillet et donc nous sommes aujourd'hui le 27 juillet, c'est-à-dire exactement 11 jours. Et mon tableau est pas tout à fait à jour. Il y a un rendez-vous qui est en cours et que j'ai pas eu le temps de remettre. Donc, ça fait 26 rendez-vous programmés. Et j'ai noté en rouge, ce que vous voyez en rouge, c'est que j'ai 1, 2, 3, 4 rendez-vous à prendre. Donc, peut-être que la période, les gens ne se sont pas encore tout à fait fixés. Ok. Alors, c'est des rendez-vous avec quelle typologie de personnes? Les gens vont se dire, ouais, pour avoir autant de rendez-vous, c'est pas des décideurs. Alors, globalement, j'ai pas encore de contrat, mais euh, je- on peut dire que j'ai quasiment pas d'erreur de casting. Dans ma cible, donc j'avais 2 critères essentiels. Je voulais orienter ma cible d'un point de vue géographique vers Bordeaux-Toulouse, hein, donc Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, d'une part, et d'autre part, justement toucher les dirigeants. Ma cible, donc mes critères, mes filtres, pour reprendre le langage que j'ai appris, hein, Mhm. donc sont DG ou assimilés. Alors DG, président, vice-président, directeur, etc. OK. Et dans ces rendez-vous, il y a peut-être aussi des rendez-vous qui ne sont pas directement issus de la prospection. Ça aussi, je pense que c'est un point à soulever, c'est que lancer une campagne de prospection déclenche aussi des retombées indirectes. Donc, c'est-à-dire que même en prospection, j'ai continué les réflexes bien appris, donc à réagir, interagir sur des commentaires, à publier un petit peu. Je ne suis pas encore tout à fait au point là-dessus. Il faut bien qu'il reste encore du travail à faire. Et aussi, ça a suscité des demandes de connexion, donc que j'ai traitées aussi, et donc qui ont parfois donné lieu à des rendez-vous. En tout cas,
pour moi, c'est du bonheur, hein. Donc, j'ai jamais eu une intensité de rendez-vous comme ça, bien évidemment, hein. Donc, en Ah, plus, ça, en il plein faut, été, c'est génial. C'est en génial. plein été, donc, je veux dire, c'est inespéré. Et puis, il faut dire que là, je mets le pressing parce que je sais que au mois d'août, ça va diminuer quand même. Donc, mais j'en ai quand même j'en ai un déjà la semaine prochaine, tu vois. Donc, on est au mois d'août. Donc, Parce qu'il y a des gens qui se demandent si ça fonctionne. Ils se demandent si on peut faire confiance à LinkedIn Fluent parce qu'il va en ligne. Attention, il va en ligne. Donc, ça peut être quelqu'un, une fausse personne avec une fausse promesse, tu vois. ouais, ah non, mais là, la prospection, c'est un petit peu ma bête noire. Donc, le développement, le commercial, autant je suis passionné par le contact humain, mais avec une intensité comme ça, donc c'est clair que non, j'ai jamais eu, jamais. Donc, il y a des phases où certaines affaires se sont enchaînées, parfois avec des résultats intéressants, surprenants. Donc là, j'ai un client en tête. Donc, mais, mais là, ce qui est important, c'est qu'il y ait une densité de contacts, et de contacts nouveaux et différents. Ok. Et donc, plus il y a de diversité dans les profils, plus je suis content. Au départ, on a été mis en relation par Lionel. Voilà, quand Lionel t'a parlé de moi, est-ce que tu t'es dit, bon, quelles étaient tes craintes finalement et où tu en es aujourd'hui par rapport à ce que tu imaginais faire avec LinkedIn? Bah, vu ce que j'ai dit, j'ai plus beaucoup de craintes. Donc, aujourd'hui, compte tenu des résultats, je souligne quand même aussi, donc, moi, je suis de nature à faire confiance. S'il n'y a pas une confiance dans mon métier, ben, je ne peux pas exercer mon métier, tout simplement. Et j'ai fait un gros travail aussi avec Lionel. Donc, et quand Lionel m'a dit, bah, va voir Yannick, c'est lui le spécialiste et c'est lui qui va t'aider à franchir un nouveau cap. Ben, bien sûr, j'ai fait confiance. Et bien sûr, on a pris un peu de contact et puis ensuite, bah, j'étais convaincu, je me suis décidé. Mais là, ça s'est fait vite. Et bah, quand on décide vite, on a des résultats rapides. C'est du bon sens, tout simplement. Merci ouais, mais pour ces conseils. Quand je vous disais que c'était un sage, non, non, j'adore nos échanges, à chaque fois c'est riche. Euh, le seul problème, c'est qu'on pourrait parler pendant un bon moment, mais voilà. Euh, je précise une chose, c'est que si tu as des résultats comme ça, c'est parce que tu as vraiment mis en application l'accompagnement et la formation. Donc, toi, tu es passé sur la méthode LinkedIn Fluent avec de l'accompagnement où, entre chaque accompagnement, il y avait un plan d'action à implémenter. Donc, ça, tu m'as dit que c'était quand même, finalement, il fallait un certain délai entre les deux sessions parce qu'il il y avait un vrai plan d'action, donc il y a un vrai suivi. Euh, et ça, ces résultats, tu les as eus parce que tu as combiné tous les leviers. Dans la méthode, il y en a 10. Tu as combiné tous ces leviers, tu as été assidu. Alors, on t'a mis la pression parfois à la fin des sessions. Non, non, c'est ce soir, on applique ce levier ce soir. La semaine d'après, je veux des résultats. Donc, on a mis un peu la pression et c'est aussi ça, l'accompagnement, c'est que ça met un jalon dans l'agenda. Et voilà, je précise que si tu as eu de tels résultats, c'est parce que tu as bien appliqué scrupuleusement la méthode et tu as personnalisé avec tes propres mots, avec ta particularité, avec ta casquette de coach, tu as personnalisé aussi l'approche, les messages. Et ça, c'est essentiel parce que du coup, ils te ressemblent et tu es aligné quand tu vas contacter les personnes sur LinkedIn. Et c'est pour ça que tu as de tels résultats. C'est voilà, tu as appliqué la méthode, tu as pris le modèle qui fonctionnait, tu l'as appliqué, mais tu l'as adapté avec tes spécificités, ton langage. Et c'est pour ça que tu as de tels résultats. Et puis voilà, il n'y a pas de secret. Voilà, tu peux en témoigner. Appliquer la méthode, on a de beaux résultats, mais il y a aussi, voilà, il faut une certaine régularité. Peut-être que tu peux en témoigner. Voilà, il y a des choses à mettre en place. Alors, au départ, ça prend un peu de temps, mais après, voilà, c'est un point dans l'agenda. Il faut être régulier, en 1 heure par jour, appliquer la méthode tactique pour être régulier sur les prochaines années. Je rajouterai une chose. Au début, pour être franc, j'ai sous-estimé l'investissement dans le suivi de l'intégration des choses. Je me suis mis un tout petit peu avec un petit peu de décalage et j'ai vu que ça accélérait, donc je m'y suis remis. Et puis, lorsqu'il s'agit de déclencher, et je me rappelle, dans ma tête, je m'étais dit, OK, je vais mûrir un peu les choses. Et tu m'as dit, c'est ce soir qu'on doit déclencher l'opération de campagne. OK. Et là, je me suis dit, OK, le mieux est l'ennemi du bien. J'appuie sur le bouton et je fais confiance. Et ça, c'est un point extrêmement important parce que j'aurais pu prendre une semaine de plus pour affiner peut-être mes filtres. OK. Et je me suis dit, OK, je lance la machine. Et finalement, c'est ça qui est important parce que
ben, moi, j'ai fait confiance là-dessus et c'est toi l'expert et je te remercie parce que ben, très vite, en fait, les résultats sont venus très rapidement. Génial. C'est un très beau Voilà. témoignage et j'aime bien parce que voilà, je t'ai beaucoup laissé la parole parce que c'est vraiment toi qui as vécu l'accompagnement de l'intérieur et qui peut, voilà, qui peut en témoigner. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec toi. Allez découvrir Eric de Pomereau, allez sur son profil LinkedIn. Voilà, c'est une personne très humaine. J'ai découvert une personne à l'écoute, très humaine, plutôt sage, humble. Voilà, il a une grosse expertise, ça fait plus de 20 ans, il est superviseur de coach. Et il reste très, très humble dans sa démarche. Et voilà, il accompagne à la fois les entreprises, les équipes. Enfin, vous irez voir sur son profil LinkedIn, il en parle mieux que moi. Et vraiment, voilà, je vous le conseille. J'ai vraiment, en tout cas, eu beaucoup de plaisir à travailler avec toi. Merci Eric. Merci de nous avoir suivis. Je vous invite à mettre un like en dessous de cette vidéo, à mettre un commentaire si vous le souhaitez, à nous rejoindre sur LinkedIn, que ce soit sur le profil d'Eric de Pomereau ou le mien, Yannick Boussière. Si vous voulez obtenir les mêmes résultats, je vous ai mis le lien pour accéder à la formation, à l'accompagnement. Ne partez pas les mains vides. Vous avez également une formation offerte. Vous cliquez sur le premier lien et vous aurez accès à ces emails de conseils où je vais vous partager le changement de paradigme. Aujourd'hui, pour vendre, il ne faut pas vendre. Vos clients ne sont pas là où vous le croyez. Et aujourd'hui, il est possible de se faire acheter. C'est ce qui est arrivé aussi à Eric en recevant des demandes spontanées. Voilà, donc ne partez pas les mains vides, cliquez sur les liens en dessous de la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche ici. C'était Yannick Boussière, au plaisir, à bientôt.